Je m'appelle Cornel Ioana, je suis maître de conférence à Grenoble IMP et chercheur au GIPSALAB. Et c'est un laboratoire interdisciplinaire qui fait partie de l'Institut Carnot LSI, logiciels et systèmes intelligents. Et c'est dans ce cadre-là, donc dans ce cadre de notre participation à l'Institut Carnot, que nous avons commencé à travailler sur ce projet, sur ce programme de recherche qui s'appelle Altus. Altus qui a commencé donc pendant la période en 2020 en pleine épidémie de Covid, mais qui finalement s'est avéré beaucoup plus générale. La surveillance des pathologies pulmonaires est très importante aujourd'hui afin de pouvoir évidemment détecter et repérer l'apparition des virus dangereux comme le Covid, mais aussi pouvoir surveiller l'état du patient et arriver à proposer un traitement approprié. Or, aujourd'hui, la surveillance passe par des examens médicaux assez contraignants qui font appel à des REUNIX. Nous proposons donc en fait un système en rupture complète avec ce qui existe, puisque nous n'allons pas utiliser les REUNIX, mais les ondes acoustiques. Notre système il se compose d'un réseau de transducteurs acoustiques que nous installons sur la poitrine des patients, transducteurs qui jouent alternativement le rôle d'émetteur et de récepteur. Et de cette manière-là, on arrive à créer plusieurs canaux de transmission de l'onde acoustique. Et l'innovation majeure en termes de traitement de données se base sur l'exploitation de l'interférence entre l'onde acoustique qui se propage et les phénomènes qui se passent au niveau des trachées et des bronches, mais aussi au niveau plus profond d'un point de vue pulmonaire. Pour une bronche normale, on va avoir une absence de la dispersion des ondes parce que les ondes vont se propager de manière, on va dire, normale. Mais lorsqu'on passe dans un cas où la bronche est atteinte par une maladie, son contenu va être différent, ce qui va déformer les ondes. Et en exploitant de manière fine cette déformation, nous allons pouvoir détecter la pathologie et suivre son évolution. Aujourd'hui, le prototype il est en stade de laboratoire. Donc, nous l'avons développé, expérimenté donc, en collaboration avec le Centre de pneumologie de Grenoble sur quelques patients, donc, avec des résultats très prometteurs. On a beaucoup d'étapes devant nous, évidemment, qui passent par la validation clinique pour laquelle on cherche des partenaires qui viendraient plutôt du monde médical, mais également donc, des partenaires pour l'industrialisation, pour le packaging électronique du système, afin d'arriver très vite vers un outil clé en main qui va être adressé aux médecins, que ce soit au milieu hospitalier qu'au milieu de médecine de ville.